Saviez-vous qu'il existe un abîme sous-marin si parfaitement circulaire que ses profondeurs révèlent des secrets inaltérés de la Terre, conservés depuis la dernière grande ère glaciaire, à plus de 120 mètres sous la surface de la mer? Ce n'est pas un lieu de fantaisie, mais une énigme géologique réelle, un témoignage silencieux des changements climatiques dramatiques qui ont forgé notre planète il y a des dizaines de milliers d'années. Son nom est le Grand Trou Bleu et son existence pose une question fascinante. Comment la nature a-t-elle pu sculpter une merveille d'une telle ampleur et précision? Et quelles informations vitales sur le passé et l'avenir de la Terre cache-t-il dans son cœur sombre? Ce colosse sous-marin, une cicatrice parfaite sur la croûte terrestre, se trouve dans l'atoll de Lighthouse Reef, au cœur de la mer des Caraïbes, à 25 km à l'est de Cay Ambergris, au Belize, et à environ 60 km au nord de la ville de Belize. Sa majesté est indéniable, un cercle presque impeccable d'un bleu indigo profond entouré par le turquoise vibrant d'un récif corallien. Il possède un diamètre impressionnant de 318 mètres et une profondeur étonnante de 124 mètres, des chiffres qui en font le gouffre marin le plus grand et l'un des plus profonds du monde. La renommée du Grand Trou Bleu a été propulsée à la conscience mondiale en 1971, lorsque le célèbre explorateur français Jacques-Yves Cousteau le déclara l'un des 10 meilleurs sites de plongée du monde. À bord de son légendaire bateau, le Calypso, Cousteau et son équipe ont entrepris une expédition cruciale pour percer ces mystères. Ils sont descendus jusqu'à ces profondeurs inexplorées, équipés de petits sous-marins qui leur ont permis d'observer de près ses parois internes et son lit. Ce qu'ils ont trouvé dépassait toute attente. De gigantesques stalactites, certaines atteignant 9 mètres de long, ornaient ses parois et reposaient sur son fond. Ces formations rocheuses, qui ne peuvent être créées que dans des environnements secs avec la filtration lente d'eau riche en minéraux, étaient une preuve irréfutable que le Grand Trou Bleu fut, dans un passé lointain, une grotte terrestre. La science derrière la formation du Grand Trou Bleu est un voyage fascinant à travers les époques géologiques. Son origine remonte à la dernière ère glaciaire, spécifiquement à la période du Pléistocène. À cette époque, les niveaux de la mer étaient significativement plus bas que les actuels, jusqu'à 120 mètres de moins. La région de ce qui est aujourd'hui l'atoll de Lighthouse Reef était une vaste étendue de terre calcaire exposée. Les grottes karstiques, formées par la dissolution du calcaire due à l'action de l'eau de pluie acide et du dioxyde de carbone dans l'air, étaient courantes à cette surface. Avec le passage de dizaines de milliers d'années, le goutte-à-goutte constant et l'érosion ont créé un système de cavernes souterraines. À mesure que le climat de la Terre fluctuait, les grandes calottes glaciaires fondaient et se formaient, provoquant des changements dramatiques du niveau de la mer. Lorsque le niveau de la mer commença à monter progressivement à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 15 000 ans, ces immenses grottes furent submergées. Sans le support terrestre de la roche environnante, les plafonds de certaines de ces cavernes, affaiblis par l'érosion interne et le poids de l'eau qui s'accumulait, s'effondrèrent. Le résultat fut la création de gouffres parfaitement circulaires comme le Grand Trou Bleu, qui est l'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène. Les stalactites trouvées par Cousteau et les expéditions ultérieures sont des vestiges de cette époque, des fossiles géologiques qui offrent une chronologie précise des montées et baisses du niveau de la mer au fil des millénaires. Leur étude minutieuse permet aux scientifiques de reconstruire l'histoire climatique de la planète, fournissant des données cruciales sur la manière dont le niveau de la mer a répondu aux changements de température dans le passé. L'écosystème à l'intérieur du Grand Trou Bleu est aussi singulier que sa formation. À mesure que l'on descend dans ses profondeurs, les conditions changent drastiquement. Dans les 30 premiers mètres, la lumière du soleil pénètre, permettant l'existence d'une diversité de vie marine typique des récifs, incluant le poisson-ange, le poisson papillon et des coraux vibrants. Cependant, à partir de cette profondeur, l'environnement se transforme. On entre dans une zone de pénombre où habitent des espèces de poissons plus grandes, comme le mérou géant et diverses espèces de requins, incluant le requin de récif des Caraïbes, le requin bulldog et, occasionnellement, le majestueux requin marteau. Ces prédateurs patrouillent les profondeurs intermédiaires, profitant de la structure de la grotte comme refuge et terrain de chasse. Au-delà de 90 mètres de profondeur, le Grand Trou Bleu révèle l'une de ses caractéristiques les plus intrigantes, une couche d'eau anoxique, c'est-à-dire complètement dépourvue d'oxygène. Cette zone est le résultat de la stratification de l'eau. Une couche d'eau douce ou moins saline, provenant de la pluie et du ruissellement, se dépose sur une couche d'eau salée, plus dense et stagnante au fond.
Le manque de circulation et la décomposition de la matière organique au fond consomment le peu d'oxygène présent, créant un environnement létal pour la plupart des formes de vie aérobie. Cette couche anoxique contient de fortes concentrations de sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui donne à l'eau une couleur laiteuse et une visibilité extrêmement réduite. C'est dans cette couche que se trouvent les stalactites et stalagmites les mieux conservés, car l'absence d'oxygène empêche la prolifération de bactéries qui, autrement, dégraderaient ces formations. Cet environnement unique préserve également tout reste organique qui tombe au fond, le transformant en un référentiel potentiel de fossiles et d'indices sur la vie marine ancienne. Les expéditions scientifiques modernes continuent d'explorer le Grand Trou bleu, employant une technologie avancée pour dévoiler encore plus de ses secrets. En 2018, une expédition menée par Fabien Cousteau, petit-fils de Jacques-Yves Cousteau, et Richard Branson, ainsi que l'équipe d'Aquatica Submarines, s'est immergée dans ces abysses en utilisant des submersibles de dernière génération. Leur mission n'était pas seulement de cartographier l'intérieur de la grotte avec une précision sans précédent, mais aussi de collecter des échantillons d'eau et de sédiments pour une analyse détaillée. L'une des découvertes les plus sombres de cette expédition fut la présence de bouteilles en plastique, une triste preuve de la pollution humaine même dans les profondeurs de ce sanctuaire naturel reculé. Cette découverte souligne l'omniprésence de l'empreinte humaine et la nécessité urgente de mesures de conservation mondiale. Au-delà du plastique, cette expédition s'est concentrée sur la zone anoxique, dans l'espoir de trouver des micro-organismes extrémophiles, des formes de vie capables de survivre dans des conditions si adverses. L'étude de ces bactéries et archées pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la vie dans des environnements extrêmes sur Terre et, potentiellement, sur d'autres planètes. Les scientifiques ont également utilisé la technologie sonar pour créer une carte tridimensionnelle complète de l'intérieur de la grotte, révélant le réseau complexe de passages et de chambres qui compose ce système karstique. Cette cartographie détaillée est fondamentale pour comprendre la géologie souterraine de la région et comment elle interagit avec l'océan environnant. Le Grand Trou bleu a été désigné patrimoine mondial par l'UNESCO en 1996, reconnaissant sa valeur universelle exceptionnelle en tant que phénomène naturel d'une beauté et d'une signification géologique extraordinaire. Cette désignation est cruciale pour sa protection et sa conservation. Les menaces auxquelles est confronté ce monument naturel ne se limitent pas à la pollution plastique. Le changement climatique mondial représente un danger encore plus grand. L'augmentation des températures de l'océan provoque le blanchissement du corail dans le récif environnant, menaçant la base de l'écosystème marin dont dépendent de nombreuses espèces. L'acidification de l'océan, résultat de l'absorption de dioxyde de carbone de l'atmosphère, entrave la capacité des organismes marins à former des coquilles et des squelettes, affectant aussi bien les coraux que les mollusques. La recherche continue dans le Grand Trou bleu offre de précieuses connaissances sur la résilience de la planète et l'urgence de sa préservation. Chaque stalactite analysée, chaque échantillon d'eau extrait de ses profondeurs nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la manière dont la Terre a réagi au changement climatique par le passé, fournissant des modèles vitaux pour prédire et atténuer les impacts futurs. C'est un laboratoire naturel incomparable, une archive vivante de l'histoire géologique et climatique du monde, une merveille qui nous rappelle la profonde interconnexion de tous les systèmes terrestres. Son mysticisme et sa beauté continuent d'attirer plongeurs et scientifiques, chacun cherchant à démêler un fragment de plus de son immense vérité. Cet abîme parfait n'est pas seulement une destination touristique ou un phénomène géologique. C'est une fenêtre cruciale sur l'évolution de notre planète. Il nous enseigne le pouvoir incommensurable de la nature à sculpter des paysages sublimes au fil des millénaires et sur la fragilité inhérente des écosystèmes face à l'intervention humaine et au changement climatique. Il nous invite à réfléchir sur notre rôle de gardien de ces merveilles naturelles. Explorateur, la quête de la connaissance est un voyage sans fin. Si le récit du Grand Trou bleu a éveillé votre curiosité et le désir de continuer à découvrir les mystères de notre monde, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo afin que plus de personnes puissent explorer ces histoires, partagez cette incroyable science avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées.